Bonsoir les filles, je vais vous reparler de Pasolini. Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez de la vidéo de ce tocard qu'on va appeler Monsieur M. Je me suis infligé de nouveau cette horreur auditive et visuelle, sauf que cette fois-ci, ça durait, tenez-vous bien, 1h20. C'était compliqué, je ne vous le cache pas. Alors en préambule, je vais m'adresser aux petits merdeux qui se sont immiscés dans le buzz alors qu'ils n'étaient pas invités. Alors, vous savez, j'aimerais bien me tromper sur les gens des fois. Il y a un certain Monsieur Z, on va l'appeler comme ça, hein, parce que là on a toute une fine équipe, c'est les réservoirs fin fond de la bise des chiottes dogs. Ah vraiment la fine équipe. Donc Monsieur Z, j'étais déjà tombé une fois sur ses critiques, et j'avais trouvé ça vraiment très très bas de plafond. C'était vraiment, oui moi j'ai bien aimé, parce que voilà, non moi j'ai pas aimé, aucune argumentation, rien, on retire rien à la fin de ses vidéos, mais je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai vu qu'il utilisait vraiment tous les codes putaclic qui sont en vogue depuis 2 ans, et bon voilà, je me suis très très vite barré, et puis là qu'est-ce que je vois? Que monsieur n'avait rien trouvé de mieux pour faire un petit peu de buzz que de montrer sa gueule, genre regardez, voilà mon visage, oh. Mais tu sais quoi, la prochaine, montre ton cul, là tu vas l'avoir le million de vues. Hein, sinon tu fais un autre top 5 pathétique, un fin fond de la bise des chiottes de YouTube, comme il y en a plein. Mais tu vois, ce que tu as laissé sur Twitter, en plus de ton petit caméo de merde, ça flaire la jalousie. Et en plus j'ai l'impression que t'es plus vieux que moi. Au fait j'ai 33 ans, hein, Monsieur M, pas 34. Merci de ne pas me vieillir, je suis encore jeune, enfin du moins je l'espère. Mais enfin, à ton âge, c'est pitoyable. C'est genre vraiment, coucou, au fait, je suis là, ouais, je suis dans le buzz, regardez, je vais me mettre contre cet enfoiré de DG. Tout ça pourquoi? Parce que t'as la haine de faire moins de vues que moi sur la vidéo Dark Fate, alors que tu fais que ça de ton fonds de commerce. Eh ouais, peut-être parce que tu n'es pas très bon face cam, que tu n'as pas beaucoup d'arguments. Alors, quant à l'autre, là, Monsieur R, lui, il a l'air complètement teubé, alors je vais pas être méchant. Je suis tombé aussi une fois sur ces vidéos. Vous voyez, moi je vous ai pas attaqué comme ça, là, j'ai pas envie de m'abaisser à ça. Bon, bah lui c'est pareil, niveau 0, je vais pas être méchant. En fait, j'ai rien à dire, bon, t'as voulu sucer le buzz, mais alors ce qui est ironique avec vous deux, c'est que Monsieur M avait fait une vidéo pour vous défoncer, et maintenant, vous venez faire du feat dans sa vidéo, tu sais, genre, putain, on a besoin de vues quand même, tu nous as bien défoncé, on se l'est prise bien profondément. Non mais là les mecs, c'est la double peine, vous allez souffrir 2 fois. Écoutez, c'est pas grave. Vous voulez vous vendre, vous voulez vous soumettre à ça, parce qu'en fait vous êtes prêt à tout pour faire des vues, c'est entre votre honneur, votre conscience et vous. Hein, bref. Alors après, évidemment, je mets pas le blondinet qui s'immisçait dans le débat au même niveau. Alors lui, j'ai trouvé que son intervention était intéressante, je pense qu'on aurait pu avoir un débat vraiment intéressant, mais tu vois, le problème, c'est que tu t'es immiscé par la cuvette des chiottes de Moisy, pour accéder à moi, et ça c'est pas possible, tu vois, c'est pas comme ça qu'on procède pour s'adresser à quelqu'un. C'est pas digne d'un homme, je peux pas accepter ça. Tu n'as pas mis les formes. Après, cela dit, si jamais tu m'avais contacté sur Discord et que je n'ai pas vu ton MP, ce qui est possible parce que j'ai beaucoup de messages, là je dirais ok, pourquoi pas. Mais tu vois là, j'ai vu que ta chaîne en plus était en manque d'abonnés, toi aussi tu viens sucer le buzz, ça aurait été mieux que tu viennes me parler et on aurait pu avoir un débat constructif. Après j'ai bien compris que tu venais défendre ton bout de gras, avec les arguments qui sont les tiens, et tu sais, après moi je suis pas aussi fermé d'esprit que tu sembles le croire, évidemment qu'on ne produit pas que du caca et que des comédies françaises, mais c'est essentiellement ce qui ressort, c'est de ça dont je me plaignais, c'est là d'où je viens, mais ça n'empêche pas que je vais quand même voir d'autres films dans le cinéma français, il y a du genre, il y a des gens qui tentent des choses, tout le monde n'est pas jeté par la fenêtre. J'ai pas résumé le cinéma français à tout le monde est minable, non, globalement je trouve que mon constat c'est de la merde, hein, tout ce qui ressort, la plupart des choses qui cartonnent, mais il y a encore de temps en temps des pépites. Je suis plus nuancé que ça. Après le titre, je vais l'admettre, c'était pour faire un peu putaclic, pour faire des vues. Hein, ça, je ne m'en cache pas. Bref, maintenant, on va régler son compte à Monsieur M une bonne fois pour toutes. Ta vidéo, qui dure quand même 1h20, de jump cut, d'extrait de ma personne, d'un travail de documentation plus ou moins évident, il n'y a pas le début du commencement d'une analyse de l'objet filmique. C'est ça que je t'ai demandé. Et globalement, c'est ça que j'avais l'impression que tu voulais défendre avec Keshish,
c'est l'objet filmique. Mais tu ne défends pas, en fait, tu confonds deux choses. Tu confonds l'analyse de l'objet filmique et l'analyse du scénario. En fait, ce que ça raconte, c'est quoi les dialogues, qu'est-ce que se disent les personnages, quels sont les enjeux sociétaux, politico de mes couilles. Alors toi, vraiment, tu amènes ça au niveau barre de PMU. Hein. Dès que tu essaies de la jouer un peu philosophe, un petit peu sociétal, c'est quand même très très bas de plafond. En fait, ce qui est plus terrible, c'est que tu te bases sur des auteurs dont tu ne connais rien, comme Bourdieu, encore pire comme Godard. Là, tu sais, quand tu me cites cet extrait sur son montage, sur ce qu'il entend par le montage, même toi, tu ne comprends pas ce dont il parle, c'est dramatique. Je vais refaire une parenthèse parce que ça, il faut que j'insiste là-dessus. Le montage, je respecte infiniment parce que j'ai été monteur en télé pendant plusieurs années. D'accord ? Le montage et la réalisation, ce sont deux métiers différents, qui servent tous les deux le film, mais quand tu m'as dit Keshish est un excellent réalisateur parce que c'est un bon monteur, c'est un non-sens complet. Le montage, ce qui est très très bien avec, c'est que tu pourrais prendre n'importe quel film, t'enlèves les musiques, t'enlèves l'ambiance sonore, tu réagences les scènes et tu peux donner un sens différent aux scènes, tu peux même peut-être pourquoi pas un peu changer le propos. D'accord ? C'est une phase très importante, ça permet vraiment de sublimer un film, parfois de rattraper quelques petites erreurs, mais ça ne change pas le cœur de ce qu'on a voulu faire et les intentions des cadres dans la mise en scène, dans la réa, dans le découpage. La réalisation, tu vois, en amont, tu as toute une phase de pré-prod. Tu écris ton scénario, tu fais un storyboard, et tu fais un découpage prévisionnel. Et ensuite, quand tu arrives sur le tournage, tu sais où tu places ta cam, tu sais quelle intention tu vas mettre derrière chaque cadre et comment ils vont s'enchaîner dans ta séquence entière. Tu comprends la différence ? Est-ce que tu la comprends ? Dis-moi que tu comprends. Je suis clair ? Donc tu confonds les deux. Donc c'est bien beau de me dire que Keshish avait 700 heures de rush sur Make to My Love, mais ça ne change rien au fait que son film, dans la réa, dans son découpage, ça n'a aucun sens, ce n'est pas étudié. Alors oui, après, si tu veux, il s'amuse au montage, ça c'est le seul truc que tu as défendu, mais ça ne change pas qu'à l'arrivée, moi, en tant que spectateur et appréciateur du grand cinéma, je m'y retrouve pas. Alors après, toi, de ce que j'ai compris, tu es plus sensible que moi. Tu as remarqué que je mets les formes aujourd'hui, hein, parce que la première vidéo était un peu humoristique, mais je crois que tu n'as pas compris, tu répondais vraiment premier degré là. Donc là, je vais essayer d'être premier degré et d'être poli, malgré tes attaques, mais ça on va y revenir. Mais tu vois, je pense que toi tu t'y retrouves dans les dialogues, dans certains faits sociétaux, certaines envies présupposées du réalisateur, et c'est sur ça que se base ton analyse. Mais à aucun moment tu n'as défendu l'objet filmique. Tu ne défends pas la forme, tu ne défends pas les intentions derrière ces cadres. Alors franchement, le summum de la connerie que tu as sorti sur Keshish, c'est Keshish, c'est un des rares réalisateurs qui utilise la scène de sexe comme un sujet de son film. Oh ! Quand j'ai entendu ça, mec, j'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais va mater des films érotiques, va sur YouPorn, tu vas trouver plein de réalisateurs qui, eux aussi, ont envie de mettre des scènes de sexe et de les utiliser comme sujet de leur film. Parfois sujet principal, parfois secondaire, mais je t'invite à les découvrir, il y en a plein des films comme ça. C'est zéro, ça. Ça, ce n'est pas une analyse de film. Tu comprends ? En fait, toi et moi, on n'est vraiment pas fait pour s'entendre là-dessus. Tu vois, je reconnais, on n'est pas fait pour s'entendre. Alors si c'est ton kiff, très bien. Mais tu ne me parles pas de cinéma. Tu ne me parles pas de mise en scène. C'est comme, là, quand tu as parlé de Lars von Trier. The House that Jack Built. Je t'ai pas pris par hasard Nymphomaniac et la scène avec la nana et ses amants qui sont tous liés à un instrument pour former une symphonie. Ça, tu vois, cette scène, c'est un exemple de mise en scène, de réalisation, de découpage et de montage. Tu vois, il y a un excellent montage dans cette scène. Et je te disais, ça je l'ai balancé très très vite, dans House That Jack Built, il n'y a malheureusement aucune séquence de ce niveau. Le film, il a clairement fait à la va-vite. Et tu vois, quand tu as analysé, hein, c'est pas une analyse, quand tu as parlé d'un extrait du film, tu as fait quoi ? Tu as commenté ce que faisaient les personnages. Voilà, en fait, t'es comme un commentateur de football bas de gamme qui commente en direct, genre, voilà, le personnage il fait ça, regardez, il va tuer machin, à la fin, il va essayer de faire cette coup en même temps. Tu n'analyses pas son découpage, tu n'analyses pas sa mise en scène. Tu comprends ?
Donc tu es passé complètement à côté de la plaque. Et tu vois, je t'avais même pas demandé sur ce film, hein, je t'avais demandé sur Le Mépris. Et après oui, je t'avais dit peut-être essayer de me défendre ce truc, mais bon là clairement tu l'as pas fait. C'est comme si moi, sur Jurassic Park, je te disais, ah bah là regardez, là il y a le héros, il s'enfuit parce qu'il est poursuivi par un T-Rex, alors là il se réfugie dans une cabane, et là finalement le T-Rex il va le bouffer dans les chiottes, ça montre que le T-Rex était vraiment très très méchant, il était très très fort, et c'est un petit peu l'analogie de DG qui va me bouffer. Tu vois, c'est ça ton analyse, c'est ça ton niveau. Tu vois, si je m'abaissais à ton niveau, c'est ça que je ferais comme analyse. C'est commenter en direct ce que font les personnages. Moi je veux plus que ça. Moi je veux que tu me fasses une analyse sur les intentions d'Aria, avec les cadres, avec l'enchaînement des plans. Tu comprends ? Ce qu'a fait par exemple Lucas de manière brillante sur Interstellar hier. Là, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, c'est impeccable. Et alors tu vois, on va en venir sur l'extrait que tu as utilisé de manière honteuse sur mon analyse de découpage de Whiplash. Ça m'a fait marrer. Tu as pris 20 secondes. Et à la limite, tu sais, ça me dérange même pas, parce que ce qui m'a profondément fait rire, c'est que ces quelques secondes que tu prends, que tu détournes, hein, je vais revenir, quelques minutes plus tard, tu en fais une parodie, et là, c'est le seul moment de ta vidéo, et je me suis dit, oh putain, il se passe presque un truc, c'est le seul moment de ta vidéo où là, enfin, tu analyses une séquence de manière cinématographique. Et tu as fait quoi pour le faire ? Tu as utilisé les bases, tu sais, vraiment les prémices, les trucs obvious du découpage, les trucs que j'ai balancés comme ça rapidement. Et je pense que tu n'étais même pas au courant de ces techniques primaires. C'est terrible. Donc là, vraiment, tu t'es bien abaissé pour montrer que tu n'y connaissais rien, parce que c'est le seul moment où tu commences à analyser comme ça. Bah alors ensuite, il y a un truc que tu n'as pas compris avec mon analyse de découpage sur Whiplash. Bon, déjà, j'invite vraiment les spectateurs, les gens de ta chaîne, et je leur demande de s'ouvrir un peu l'esprit. Regardez cette analyse en entier sur Whiplash, et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que juste chant contre chant, là il y a une petite contre-plongée, non, c'est beaucoup plus que ça. Et en plus de ça, j'ai pris plusieurs séquences, plusieurs films, et il y a une note d'intention derrière. Sauras-tu la retrouver, monsieur M ? C'était quoi la note d'intention de mon analyse de découpage ? La seule séquence qui en fait pas partie, c'était Contact, parce que là en fait j'avais pris un exemple que m'avait donné un prof. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ont bondi là-dessus, qui ont donné leur analyse, parce que le découpage, contrairement à ce que tu m'as glissé sur Le Mépris, mes analyses ne sont pas complètement objectives. Il y a une part d'interprétation. Je ne prétends pas détenir la sainte vérité et être parole d'évangile. Tu le comprends, ça ? Moi, je suis pas comme toi en me disant « Regardez, je suis Jésus. Moi, j'ai la culture ultime. Moi, je m'y connais à fond. » Non. Mais n'empêche qu'il y avait un propos que je défendais, et tu vois, sur Le Mépris, ce que j'aurais aimé, c'est que tu défendes une scène. J'aurais aimé voir si tu t'y connaissais un tout petit peu. C'était pour te tester, c'était pour voir si je m'adressais à un branquignol ou un connaisseur. Et tu m'as montré que tu n'avais aucune consistance, parce que tu as été extrêmement peureux, en fait tu as fait le lâche. Tu t'es dit, ah bah non, je vais pas analyser parce que toi t'as la solution. Et c'est pas parce que je l'ai étudié il y a des années que tout d'un coup, j'invaliderais ce que toi t'as apporté dessus. Au contraire, tu pourras avoir une vision qui complémente ce que moi j'ai appris. Et moi je vais te dire, au-delà de ça, quand j'ai revu Le Mépris, j'ai vu d'autres choses. On n'a pas analysé tout le film à l'époque. Je sais l'analyser. J'aimerais voir si tu sais l'analyser. Mais là, en fait, toute ta vidéo, tu m'as démontré une seule chose, c'est que tu ne sais pas parler d'objets filmiques, tu ne sais pas comprendre les intentions d'une réalisation, tu sais seulement commenter des dialogues, ce que font les personnages. Voilà, c'est-à-dire vraiment le niveau 0. Tu n'es pas dans l'analyse. Au-delà de ça, tu sais, par rapport au jump cut, je te prends pas de haut et je me mets pas au-dessus, tu sais, quand je dis moi je fais pas de jump cut, c'est pas pour me la péter, c'est juste qu'en fait moi j'arrive à articuler un propos tout seul. Et en fait ce que tu démontres, et tu vois tes vidéos parlent pour toi, c'est que tu as besoin de faire des jump cuts pour faire passer ton propos, mais pire que ça, tu vois, sur tes vidéos réponses, c'est que tu as besoin de m'utiliser moi pour exister. Sans moi, en fait, tes vidéos, elles n'existent pas. Tu m'enlèves de ton montage. Je t'invite à faire l'exercice. Tu réponds une prochaine fois. J'aimerais vraiment que tu répondes sans utiliser d'extrait de ma personne. Parce que moi, franchement, j'ai honte d'être associé à toi. Là, j'ai répondu un petit peu pour faire des vues. Je me le cache pas, hein, je m'en cache pas. Mais ça me fait honte, tu vois, parce que franchement, être à côté de toi, en plus, franchement, tout le monde le voit. Tu es en face de toi. Bonjour, tu vois, c'est la classe ici, tu comprends. Bon, je déconne à moitié, mais tu comprends ce que je veux dire. J'aimerais bien voir si tu arrives à articuler un propos sans utiliser de jump cut,
en t'élevant un petit peu, et sans, tu sais, alors tu m'as dit que je faisais que des attaques, ton public l'a dit aussi, oh il fait que des attaques à Dominem, oh là là, oh il est méchant BG, etc. Mais tu ne fais que ça, tu n'as fait que ça dans la première vidéo à laquelle j'avais rien demandé, hein. Moi je t'ai pas attaqué à la base. Et la deuxième, c'est une succession de ça. Bon après, moi j'en ai rajouté dans ma vidéo réponse, c'est de bonne guerre. Mais tu vois, en fait, c'est quasiment que ça. Et le truc, c'est que tu as été obligé de procéder avec tes extraits pour exister. Et pire, t'as fait appel à des potes. Enfin, des potes, c'est même pas des potes, c'est des mecs sur qui t'as chié, qui ont voulu tes vues. Tu sais, pour exister un peu plus, c'est pour faire une intro, genre, oh, regardez, il se passe un truc, je suis un boss, etc. Mais tiens, moi, j'ai pas besoin de ça pour te répondre. J'en ai pas besoin, et j'ai pas besoin de passer 2 semaines à base d'excuses de, oh, au fait, la météo n'est pas bonne aujourd'hui. Oh non, j'ai piscine. Oh non, excusez-moi, je suis malade. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu vois, là, cette vidéo, elle sort un jour après la tienne. Je prends pas je m'en fous, en fait. Tu considéreras peut-être que je te réponds en mode un peu branleur, parce que je vais pas non plus répondre à chaque point du truc. Parce que là, je vais te démonter sur un truc où t'as fait une bourde de dingue et un raisonnement qui est complètement faussé. Tu vois, je vais venir. Tout ça pour te dire que j'estime que là, en te répondant comme ça, tu vois qu'il y a de la sincérité, je suis dans l'urgence. Toi, tu t'es préparé à fond pendant 2 semaines et tu as osé te planter, mais de manière innommable. Alors, ton public va le voir, je vais être très très honnête. Vous m'excuserez, oh pub pour Apple, c'est terrible, oh là là, c'est un consommateur, mais non, pas du tout, en plus ce Mac ne fonctionne quasiment plus. Là, alors j'espère qu'on n'aura pas de bug, parce que la batterie ne fonctionne plus. Donc si le cap s'enlève, il faut que je le maintienne comme ça, c'est foutu. Donc bref, à un moment donné, tu me parles des Tuches 3, tu vois ou pas? Et je me suis dit, tu sais, franchement, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, parce que des fois, il m'arrive de dire des conneries. Ça m'arrive en vidéo, quand je suis en mode roue libre comme ça m'arrive des fois de balancer des trucs qui sont inexacts. C'est vrai. Et je me suis sur les Tuches 3, est-ce qu'il a raison? Donc j'ai demandé sur Discord, mais où est-ce qu'il a trouvé cette info comme quoi les Tuches 3 n'avaient pas été financés par le CNC? Parce qu'il se trouve que le 2 l'a été. Mais alors du coup, tu as mis un screenshot là, au moment où tu parles du non-financement des Tuches 3 par le CNC, et il se trouve que tu as été très malhonnête parce que tu as renié un élément de ton screenshot. Cet élément que tu as renié, je vais le lire maintenant en public, et je le mettrai en description. Donc là, je te parle du screenshot du plan de financement, voilà. Et tu as renié la mention, la petite étoile là, chiffre prévisionnel tel que déposé au CNC. Le producteur n'a pas souhaité actualiser le plan de financement. Le producteur n'a pas souhaité actualiser le plan de financement. Parce que là, je vais t'apprendre un truc, il n'y a pas seulement le financement direct, il n'y a pas seulement les producteurs. Après, tu as aussi un soutien par rapport au nombre d'entrées que font certains films. Ah, je t'apprends un truc, toi, monsieur l'expert du CNC, parce qu'à t'écouter, tu connais tout. Tu connais tout le cinéma français, je vais revenir, parce que quand tu me dis que t'as vu que 2 Lelouch, et qu'après, tu compares limite un réalisateur à une actrice, et moi, en fait, tu m'accuses de rien y connaître parce que je ne connaissais pas l'actrice. Alors en plus, j'ai pas dit que j'ai pas vu des films avec elle, c'est possible que je l'ai vu, mais je me rappelle pas de son blaze. Mais toi, tu as vu 2 Lelouch, qui est un des plus grands réalisateurs français, et tu oses te prétendre expert en cinéma français. Moi, je me suis jamais prétendu expert. Je me suis jamais mis là, tu sais, en mode oh là là, moi je suis un boss, je suis un connaisseur. Tu sais, ce format cinéma, je le fais vraiment parce que ça fait plaisir à certaines personnes. Là, je le fais un peu plus sérieusement ces derniers temps, mais ça n'a jamais été le fond de ma chaîne. Là, j'ai fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait un public aussi. Mais je me suis jamais prétendu expert. Moi, j'espère parfois faire passer quelques informations, apprendre certains trucs. Et pour l'analyse de découpage, tu vois, c'était pas pour me la péter. On m'a demandé qu'est-ce que j'entendais par découpage. Je l'ai jamais ramené avec le découpage. Des fois, j'en parlais. Du coup, j'ai prouvé que je m'y connaissais avec l'analyse Phantom of the Paradise et avec les 4 séquences, notamment avec l'analyse sur Whiplash et compagnie. D'accord? Bref, je reviens sur les tuches. Donc là, je vais te citer un article qui est paru sur leséchos.fr. Après plus de 2 ans de discussion, le Centre national du cinéma, CNC, et les représentants de la filière sont parvenus à un accord pour réformer l'agrément donnant droit à un total d'environ 180 millions d'euros de subventions du CNC, dont 60 millions au titre du compte de soutien automatique selon le succès des films. Cette réforme, la première depuis 1999, renforce d'abord le dispositif des crédits d'impôt destiné à éviter la délocalisation des productions de films. Elle fait ensuite rentrer dans le calcul les métiers des effets visuels. Enfin, elle cherche à mieux valoriser la dimension artistique du cinéma. Alors attends, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est dit sur les Tuches 2. Barème de 100 points.
Concrètement, la réforme modifie le barème permettant de déterminer si un film obtient l'agrément du CNC et de calculer son effet multiplicateur. À titre d'exemple, un film comique français comme Les Tuches 2 a obtenu 88 points sur un total de 100 points possibles. Il a donc obtenu l'agrément et sachant qu'il a fait 4,6 millions d'entrées en salle, il a obtenu 3,4 millions d'euros au titre de soutien automatique. Tu vois ? Parce que le film a fait 4,6 millions d'entrées, il a obtenu 3,4 millions d'euros au titre de soutien automatique. Ça, tu vois, c'est un truc que tu vas pas voir dans le financement en pré-prod, tu vois, avant. Non, ça c'est un truc après la sortie du film selon les entrées. Donc, vu que Les Tuches 2 a bénéficié de ce soutien CNC, il n'est pas con de penser que ça a été la même pour Les Tuches 3. Et quand tu as rogné cette mention chiffre prévisionnel tel que déposé au CNC, le producteur n'a pas souhaité actualiser le plan de financement. Là, tu vois, tu as fait de la malhonnêteté intellectuelle, mon pote. Et ouais. Et c'est quand même dramatique parce que tu vois, toi, tu as préparé ta vidéo pendant 2 putains de semaines. T'aurais dû étudier ça. Là, tu vois, il m'a suffi d'aller sur un seul site, faire des recherches en 2 secondes pour voir que tu t'étais planté. Alors, je dis pas qu'après, attention, Les Tuches 3 n'a peut-être pas obtenu l'aide du CNC. Peut-être. Seulement, tu ne peux pas prouver à 100% qu'il l'a obtenu ou qu'il l'a pas obtenu. Parce que ce n'est pas clair avec cette dernière mention. Et vu que le 2 l'a obtenu, on ne sait pas. Mais toi, tu es arrivé, tu sais, vers moi en mode « Mais mec, tu dis de la merde. Les Tuches 3 n'a pas été financé par le CNC. Fais un mea culpa. » Mais là, le mea culpa, je vais te l'enfoncer bien profondément dans ton cul de petit merdeux, hein ? Puisque là, franchement, tu arrives avec toute la certitude du monde et tu te vautres avec ton raisonnement qui est complètement faussé. Il faut que ton public le voie. Monsieur, je prépare mes vidéos. Monsieur, je fais des jump cuts. Monsieur, j'écris tous mes textes. Et je vais te dire un truc qui est dramatique. C'est que moi, c'était une blague. Quand j'ai dit tu prépares tes textes, moi, je pensais en fait, en vérité, que tu improvisais. Et qu'après, vu que tu arrivais très vite à bout d'inspiration et vu que tu avais une dialectique zéro, tu faisais des cuts tout le temps. Mais non, en plus, tu écris tes textes. C'est d'un tel niveau zéro. T'es pas foutu d'aller au fond de l'argumentation. Et après, tu me reproches là de ne pas faire de montage, mais j'ai pas envie de faire un montage pour répondre à un guignol comme toi. Moi, je vais te dire, sur la chaîne, j'invite ton public et toi, par la même occasion, à regarder les rétrospectives. C'est ça ma vidéo travaillée. Et excusez-moi de me la péter un tout petit peu, mais en termes de montage et écriture, sans parler de la réa, mais ça t'atomise mon babouin, tu comprends que ça t'atomise la gueule. Tu n'arrives pas au début du commencement de ce que j'ai fait en termes d'écriture et de montage et tu la ramènes. Le pire, tu bosses 2 semaines dédié à ma gueule, enfin franchement, t'as que ça à foutre de ta vie. Et à l'arrivée, c'est une horreur visuelle et auditive. Le son à la fin, c'est une catastrophe, il se barre complètement en couille. Mais putain, réveille-toi. Alors là, on va en arriver au moment le plus drôle de toute ta vidéo, je pense. Même si je crois que c'était au début. C'est quand tu me critiques sur mon top 50 des meilleurs films. Moi, je vais quand même dire un truc. Je ne méprise absolument pas tes goûts. Hein. Quoi que j'ai pu dire dans la petite vidéo humoristique que j'avais fait pour te répondre, je méprise pas tes goûts. Tu as le droit d'avoir les goûts que tu veux. D'accord ? Il n'y a pas des goûts au-dessus des autres. Même si certains ont un peu des goûts de shot. Hein. Peut-être un petit peu comme toi. Je plaisante, hein, tu comprends. Il faut dire humour, je précise. Hein. Parce que tu as un bon balai dans le cul. Hein. Mais tu vois, quand tu dis, moi, dans mon top 50, j'ai mis un documentaire sur la pornographie, et t'en es fier, et tu la ramènes avec ça, mais écoute, va te branler la nouille dessus, il n'y a pas de problème, mon pote. Comme sur les films de Keshish, il n'y a pas de problème. Hein. Alors après, moi, j'ai mis des films naturalistes français. Non, mais tu sais, tu utilises un terme que peu de gens connaissent pour citer des films que moi aussi j'ai vus dans le cinéma français. Alors, j'ai pas tout vu. Mais tu vois, après, tu as le droit d'avoir tes goûts, tu as le droit de passer les films que tu veux dans ton top 50. Mais moi, tu vois, quand tu m'attaques sur des films qui seraient apparemment trop populaires, excuse-moi, Blade Runner, il a fait un four à sa sortie, je pense pas qu'on pourrait parler d'un film populaire. Il est devenu culte avec le temps, mais à l'époque, ça a fait un four. 2001, l'Odyssée de l'espace, excuse-moi, vu l'intellectualité du truc en termes de forme et de fond, je crois pas non plus que ça soit un film très populaire. Hein. Si je le montre à une salle de 500 personnes qui sort d'Avengers, je crois qu'il y a la moitié au moins qui se barre. Après, Jurassic Park, tu vois, je peux te l'accorder. Oui, c'est un film populaire,
Mais je vais te dire, après, moi, je ne méprise pas ce qui est populaire. Hein, comme Titanic. Titanic, je trouve ça absolument génial. C'est pas parce que c'est populaire que c'est forcément nul. Tu vois, je pense qu'un point d'accord qu'on a, c'est sur les films Avengers Marvel. Tu vois, je serais d'accord avec toi. Mais après, je méprise pas le grand public. D'ailleurs, beaucoup de fois, le grand public a mis en avant des très très grands films. Et tu vois, Jurassic Park et Titanic en font partie. Moi, je vais te mettre au défi de me trouver un film français dans ton top, là, dans ton top 50, qui est au niveau ne serait-ce que d'un Jurassic Park, juste en termes de forme. Hein, sur la réalisation, mise en scène et l'OST magnifique de John Williams. Trouve-moi un dans ton top, là. Puis alors vraiment, quand tu m'accuses d'avoir mis que des films récents selon tes définitions, hein, tes termes à toi, sur lesquels je m'assois complètement, parce qu'apparemment pour toi, films années 40, 60, etc., c'est moderne, c'est pas ancien. Alors, j'hallucine complètement, mais pourquoi pas? Mais alors, c'est marrant parce que dans ton top, excuse-moi, j'ai vu des films des années 2000. Oh, c'est surprenant. Et après, tu me fais un procès d'intention. Dernier truc, parce que je vais pas encore épiloguer pour m'attarder sur ton cas, parce que c'est le niveau 0, tu comprends toute ta vidéo. Je crois l'avoir vraiment démontré, vraiment avec le coup là du CNC. Ah, et puis après, ce que tu m'as dit sur Solange te parle, putain, je pourrais rebondir sur tellement de trucs. Solange te parle, tu ne vas pas me faire croire que tu la défends quand même. Tu sais, je me suis pas attardé, je suis pas allé voir ta vidéo, j'en ai pas envie. Mais il y a un article que je vais remettre en description où elle est membre du jury avec Cyprien. Alors elle n'était pas là quand on lui a attribué les 50 000 € du CNC, mais ça lui a servi entre autres à faire sa merde avec l'escorte. C'est indéfendable. Si tu défends ça, quels que soient tes arguments, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. D'accord? J'ai fait une vidéo consacrée à Solange te parle, et je vais te dire un truc. Oui, effectivement, je l'ai attaqué, mais parce que je voulais dénoncer une escroquerie, comme je l'ai fait avec La Vérité si je m'en les débuts, avec les notes truquées. Je me suis pas attaqué à elle gratuitement, comme toi tu l'as fait avec moi, et comme tu le fais avec plein d'autres. Toi, ton fond de commerce, c'est d'attaquer les gens gratuitement pour faire ton petit buzz. Tu es un cancer de YouTube. Tu fais partie de tout ce qui cancérise ce milieu depuis des années. Et je crois que tu t'en rends même pas compte. Parce que toi, tu es un espèce de petit snobinard, tu sais, qui dit moi, c'est Godard, moi, c'est Pasolini, moi, c'est un documentaire sur la pornographie dans mon top 50. Mais franchement, je suis désolé, mais tu me fais vraiment penser au sketch des inconnus. C'est tout à fait bouleversifiant. Tu es une caricature du snob. Et je crois que tu t'en rends même pas compte. Tu fais du name dropping sans jamais pouvoir défendre ce que tu prétends aimer en termes d'objets filmiques. Est-ce que tu t'en rends compte, bordel de merde? Tu ne sais pas le faire. Donc bref, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur la nana, là. Alors j'ai oublié le nom, là, qui est en ce moment avec le truc MeToo, là, qui est passé chez Plenel. Excuse-moi, j'ai oublié le nom de l'actrice, je m'en fous complètement. Mais tu la compares à Schwarzenegger. Mais ça aussi, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolue. T'es en train de me dire que cette nana, elle est aussi connue que l'était à son époque Schwarzenegger. Mais non, mais redescends. Tu sais que le cinéma français est de moins en moins regardé et consommé, surtout là, pour les films qui sont un peu moins mis en avant. Alors après qu'il y ait eu 2 Césars, mais je m'assois là encore complètement dessus. Les Césars ne veulent rien dire, tu sais très bien, alors c'est comme pour les Oscars, il faut sucer les bonnes personnes, il faut se conformer aux règles du jeu qui sont pourries, et il y a bien souvent, que ce soit dans le cinéma français ou américain, où les Césars, comme les Oscars, n'ont pas récompensé les meilleurs films ou les meilleurs acteurs. Après, c'est peut-être une très bonne actrice, il faudrait vraiment que je leur donne sa chance, et peut-être, tu sais quoi, que je vais mater les films que tu as conseillés, pourquoi pas. Mais en aucun cas, elle a le niveau de notoriété de Schwarzenegger, tu m'excuseras. Mais alors, ce qui est terrible, c'est quand même que tu l'as employé comme exemple pour me dire que j'étais inculte en cinéma français. Mais non, là, tu me parles de cinéma français, là, pour le coup, tu vois, c'est récent. Moi, le cinéma français, j'englobe tout ce que ça a été. Le cinéma français a été très grand à une époque. Je l'ai dit dans ma vidéo cinéma français. Ça, tu l'as pas noté. Moi, j'ai pas parlé du cinéma ancien. Moi, j'ai parlé du cinéma moderne, grosso modo, de ces 20 dernières années. Après, j'ai dit, il y a certainement aussi des pépites inconnues, de temps en temps j'en vois assez rares, il y a quelques films à sauver. Mais tu vois, quand tu me dis que Lelouch t'a vu 2 films, alors que c'est un des plus grands réalisateurs français, je reviens dessus, j'ai pas envie de t'accuser de te dire que tu connais absolument rien en cinéma français, je pense que tu as une culture qui n'est pas exactement la mienne, quoique. Mais, tu vois, tu peux pas m'attaquer là-dessus. Comme moi je peux pas t'attaquer sur certains trucs, on n'a peut-être pas exactement vu les mêmes films, mais tu ne peux pas m'accuser de rien y connaître quand j'ai vu quasiment toute la filmo de Lelouch et toi non. Tu comprends que ton argument il est zéro.
C'est terrible, hein, encore une fois, pour un mec qui se prétend philosophe. Alors je vais te dire encore un dernier truc. Et actuellement, tu sais, je pourrais te mettre 2 strikes dans la gueule. Là, tu sais, hier, j'ai un petit coup de sang, je me suis dit, ah putain, je pourrais le faire tomber, mais tu sais, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile. Je veux que tes réponses, elles restent. Cela dit, moi, il faut que tu comprennes que ça, à la base, je t'ai répondu, je me suis dit, ça sera bon pour le business. Et si ça peut amener un nouveau public, s'ils sont assez ouverts d'esprit, pourquoi pas. Là, tu vois, c'est pour ça que là, maintenant, je me calme un petit peu. Mais ça me fout mal à l'aise de me voir à côté de toi parce que vraiment, t'en vois pas du rêve. Je veux pas être méchant en disant ça, mais fais du sport, remets-toi un peu en question. Je dis pas méchamment, remets-toi en question. Tu ne présentes pas bien et tu es d'une suffisance, d'un mépris absolu. Et c'est pas pour rien que j'ai pris le mépris, tu vois, comme exemple. Je voulais que tu analyses ça parce qu'en fait c'était une belle métaphore de ce que tu as fait. Tu es quelqu'un de profondément méprisant qui n'est même pas capable de défendre ce film-là de un de ses soi-disant réalisateurs préférés sous prétexte que « Ah mais toi t'as la solution, c'est pas juste, au secours, j'ai trop peur ». Mais encore une fois, je ne t'aurais pas jugé là-dessus, j'aurais bien aimé que tu m'envoies un peu de rêve. Là tu m'as offert quoi? Bah rien. Je veux pas être méchant, mais vraiment, encore une fois, Lars von Trier, tu commentes le scénario, tu commentes pas l'objet filmique, et à la fin sur Keshish, c'est pareil, tu commentes les dialogues, les problèmes sociétaux, etc. C'est abyssal, voilà. Et en plus de ça, tu le fais avec une manière. Mais tu sais, tout le monde s'endormait. J'ai maté en live dans ta vidéo, tout le monde s'endormait. Mais faut y mettre le ton, l'intonation, travail, ta présentation, elle est chiante, putain, on s'emmerde. Et tu vois, tu me dis, ouais, mais toi, tu fais pas de jump cut, du coup, on s'emmerde et ça t'aiderait à pas raconter de conneries. Mais tu vois, c'est dramatique parce que en préparant pas, tu te rends compte que toi, t'as fait une belle connerie sur le CNC alors que toi, t'as préparé ton truc. Moi, là, sans jump cut, sans avoir recours à tes procédés nuls, je me suis pas planté, là. C'est dommage pour toi. Donc, remets-toi en question profondément et je t'invite à t'améliorer. Après, je vais te dire, tout n'est pas perdu. Et je pensais même vraiment qu'on pourrait peut-être s'entendre sur certains points. Et je voulais que ça amène peut-être un peu plus haut. Et je me suis dit, peut-être qu'à la fin, tu vois, si on met un peu plus le niveau vers le haut, on pourrait arriver aux 1 million de vues, on sait jamais. Mais là, tu vois, sur les 1h20, c'est quasiment que des attaques avec des bouts d'extraits qui sont horriblement mensongers. Parce que là, vraiment, tu détournes mes propos. La séquence de Whiplash est un scandale complet. Quand les gens vont voir l'analyse entière, mais tu vas passer pour un guignol. Il n'y a aucun moment où toi, je t'ai vu produire une analyse de découpage de la sorte parce que tu n'y connais rien. Moi, tu vois, j'ai pas besoin à chaque fois de dire voilà, tu sais, quand je parle d'un film, voilà le découpage machin. Non, j'en parle rapidement et après, quand on m'a demandé qu'est-ce que j'entendais par là, je le montre, mais je vais pas le montrer à chaque fois, ça prend du temps et surtout, je prends le risque de me faire striker par YouTube parce que tu sais, les images, quand j'ai fait Phantom of the Paradise, la vidéo elle a été strikée parce qu'on entendait les musiques du film et pourtant, je filmais ma télé. Donc maintenant, je fais très attention à tout ça. Cela dit, il faudra que j'essaie la méthode de Lucas en étant sur un logiciel de montage, ça passera peut-être mieux. Bref, écoute, je vais pas t'en mettre plus dans la gueule, je veux vraiment rester soft avec toi. Tu ne m'as rien envoyé sur les 1h20, j'ai fait l'effort. Y a un truc qui m'a fait marrer, c'est le mec qui a fait un montage sur ma gueule. Tu vois, ça m'a fait marrer. Si jamais tu réponds, je veux que tu n'utilises aucun extrait. Voilà, je ne veux plus être associé à toi visuellement. Il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a un truc qui va pas, passez-vous. Sinon, je vais devoir striker ta chaîne. Tu sais que là, je pourrais te mettre 3 strikes si tu continues. Tu veux pas de ça? Tu ne pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Là, je le fais avec beaucoup de bienveillance. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été soft. Là, je crois que je t'ai démonté point par point. Après, je vais pas, tu vois, reprendre chaque truc. Toi, t'as passé 2 semaines. J'ai l'impression que je suis toute ta vie, quoi. J'ai pas besoin de passer 2 semaines pour faire le tour de ta petite vidéo. Y a rien, là, tu vois, je t'ai déboîté, là, le temps de la vidéo, en posant mon cul, sans rien foutre, en fait. Parce que t'es un branquignol. Et là, écoute, je vais offrir cette conclusion en quelques mots. Il n'y aura pas de mégaphone ce soir. Je veux la jouer sobre. Je vais te conseiller à toi et à ton public, si vous ne l'avez pas vu, de regarder La Bonne Année de 73 de Claude Lelouch. Je l'avais déjà conseillé dans ma vidéo sur le cinéma français. C'est un film absolument exceptionnel. Il y a une superbe scène dans ce film où tu as Lino Ventura qui est à table avec des snobinards, tu sais, qui s'inventent des faux airs intello, qui sont dans la posture intellectuelle, voilà, qui se prétendent connaisseurs. Et Lino Ventura, il la ramène pas, parce que c'est un vrai mec. Et il y a ce super dialogue qui, je pense, va être une belle métaphore de ces vidéos-réponses, de ce que tu m'as envoyé dans la gueule. T'as le petit critique snobidard à lunettes
qui se fie aux critiques cinéma à la con, tu vois, comme il pue sur YouTube, un peu comme toi ce que tu fais quand tu parles de Keshish. Et là, il demande à Ventura, mais comment vous choisissez vos films si vous ne vous fiez pas aux critiques? Et là, t'as Lino Ventura qui répond cette superbe phrase, comme avec les femmes, en prenant des risques. Ce sera tout pour moi. Bonsoir messieurs, à très bientôt. Ciao.